Bonjour, donc je m'appelle Sandra 5 Mars, je suis conseillère en validation d'opportunités d'affaires et en commercialisation, principalement en B2B pour des startups de moins de 600 000 en revenus. Donc aujourd'hui, en 5 minutes, je vais tenter de vous expliquer le modèle d'affaires, donc le Business Model Canvas, qui est l'outil de Strategizer qui est populaire à l'international, vraiment pour nous aider à résumer notre projet d'entreprise ou même un nouveau produit qu'on veut créer au sein d'une entreprise, tout ça en une page. Donc, c'est vraiment pour remplacer le fameux plan d'affaires qui prend beaucoup trop de temps à rédiger et qui n'est pas, qui ne s'adapte pas en fait lorsqu'on fait nos démarches de démarrage d'entreprise. Donc, ce que on pense, ce qu'on voit dans le fond dans le modèle d'affaires, pourquoi on veut l'adopter, c'est que dans le fond, ça va vous permettre de clarifier, tester, faire évoluer vos idées. Souvent, quand on est dans la phase d'idéation, ça nous prend un outil pour être capable de mettre en place, visualiser toutes nos idées par rapport à notre projet, mais aussi s'assurer qu'on n'oublie pas des éléments. Donc, vraiment, nous aider à structurer notre offre, nous aider à voir en fait quelles sont nos hypothèses, parce que quand on démarre un projet, on a une idée d'un nouveau produit pour un nouveau segment de clientèle. Clairement, c'est un exercice créatif. On doit finir par tester ces hypothèses-là. Le modèle d'affaires est aussi utilisé en phase de communication, que ce soit à des partenaires, à des employés, à des investisseurs, des experts avec qui vous travaillez. Le fait d'envoyer votre modèle d'affaires qui est bien rédigé permet aux gens de le lire et de comprendre l'entièreté de votre entreprise, l'entièreté de votre entreprise en devenir en quelques minutes de lecture. Donc, ça permet de vraiment visualiser et d'améliorer les échanges. Et finalement, ben, c'est un outil qui permet d'avoir une évolution continue. Je connais des entreprises qui, à chaque mois, toute l'équipe se met ensemble et dit qu'est-ce qu'on a validé de notre modèle d'affaires, qu'est-ce qui a changé, comment qu'on le met à jour. Et là, on fait différentes versions et après quelques années, on peut avoir une trentaine de versions de notre modèle d'affaires. Ça nous permet de voir comment qu'on a évolué, qu'est-ce qu'on a testé dans le passé pour pas refaire les mêmes choses. Il y a 9 blocs importants dans le modèle d'affaires, donc dans le Business Model Canvas. Les premiers sont pour la désirabilité. Est-ce que les gens veulent vraiment ce que vous proposez? Donc, les segments de clientèle, il faut identifier de manière très claire vos personas, leurs besoins, les problématiques spécifiques. Si je lis cette case-là, je dois comprendre à qui vous vous adressez, pourquoi on a choisi cette personne-là. Et si je ne connais pas la réalité de cette clientèle cible-là, je dois être capable de la comprendre. Votre proposition de valeur, c'est vraiment pour définir en une phrase ce que vous faites concrètement. Et ensuite, on ajoute les fonctionnalités principales de notre produit et quels sont les bénéfices, le retour sur l'investissement pour les clients. On doit vraiment avoir une adéquation claire entre le segment de clientèle et la proposition de valeur. Pour ce qui est des canaux, ben, c'est déterminer comment vos clients vont vous découvrir, où vous vendez et où vous faites votre promotion. Donc, on est vraiment, oui, un site web, mais sur quel réseau social? Est-ce qu'on va faire partie de des salons? Oui, mais quel salon? On va être sur des groupes? Oui, mais quel groupe? Donc, vraiment le où qui vont nous découvrir et acheter notre solution. Les relations clients, on est beaucoup plus dans les stratégies. Donc, vraiment les types d'interactions qu'on va avoir avec eux. Des stratégies pour rejoindre notre clientèle, pour garder, fidéliser notre clientèle, mais aussi pour la faire grandir. Donc, comment qu'on va s'assurer que notre bassin de clients va nous aider à soit augmenter nos revenus par des upsells ou soit être capable de nous ouvrir la porte à d'autres types de clients. Pour ce qui est de la faisabilité, donc le deuxième bloc, la deuxième section en fait du modèle d'affaires, donc les activités clés. Donc ça, c'est simple, les grandes fonctions de l'entreprise. On ne parle pas de la to-do list, on parle vraiment des différents départements qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise. Si vous êtes seul au départ, vous allez principalement faire toutes ces tâches-là. Les ressources clés, ben, c'est vraiment de faire l'inventaire en fait de tout ce qu'on va avoir besoin pour opérer. Donc, des salaires, des brevets, du matériel, des compétences. Bien important, c'est souvent dans cette case-là qu'on est capable d'avoir un avantage concurrentiel. Donc, c'est important de s'y mettre et aussi de réfléchir à comment on va protéger en fait tout ce qu'on est en train de créer avec notre entreprise. Les partenaires clés, on veut des relations gagnantes-gagnantes. Fait que c'est ceux qui vont nous aider à livrer notre proposition de valeur plus vite et mieux. Quand on pense à la dernière section, la viabilité, on ne peut pas parler de projet d'affaires sans parler de viabilité. Donc, notre structure de coûts, c'est les coûts majeurs liés à vos activités, à vos ressources. Et la structure de revenus, c'est vraiment comment vous allez générer des revenus. On ne parle pas du financement ici. Quand on pense à valider, comme je l'ai dit, on doit valider chaque élément du modèle d'affaires par des entrevues, en testant nos canaux, en faisant des prototypes et en analysant en fait nos données. Finalement,
Le pivot, hein, parfois, quand on fait notre validation, on se rend compte, hein, je m'adapte pas, je m'adresse pas à la bonne clientèle cible. Je dois faire un changement de mon offre. Je dois changer mon modèle d'affaires, la manière dont je vais générer des revenus pour vraiment me rendre encore plus compétitif sur le marché. Ensuite, pour ce qui est de la rédaction, vous allez voir souvent les outils de PDF à remplir, puis même si on regarde le modèle, c'est petit, c'est fait ainsi. On doit être concis, on doit rendre ça visuel, structurer vos idées avec des tirets, des numéros, rester dans l'horizon proche, hein, dans les 2 prochaines années là, maximum, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer que ça sert à rien de se projeter dans 10 ans. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, puis on va voir comment que ça va itérer justement au fur et à mesure qu'on va avancer notre projet. Et finalement, ne pas faire de confusion. Les revenus ne sont pas les financements. On veut s'assurer qu'il y a une cohérence dans chaque élément du modèle d'affaires. Évidemment, on veut que les activités clés soient les fonctions stratégiques et non les tâches quotidiennes. Proposition de valeur floue, c'est la case en fait qui est le cœur de votre projet. Donc, on veut s'assurer que ce soit clair pour voir comment on a un avantage concurrentiel. Et je termine avec le modèle d'affaires peut vraiment être votre boussole stratégique, comme je viens de l'expliquer en quelques minutes. On peut structurer nos idées, on peut s'aligner avec nos partenaires, on peut vraiment voir la croissance de notre projet et comment on évolue à travers le temps. Et ça va vous aider à prendre des décisions basées sur le réel. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a testé? Comment qu'on est allé mesurer cette information-là pour nous aider à prendre une décision qui va venir changer notre modèle d'affaires ou peaufiner notre modèle d'affaires. Donc, j'espère que ça leur a été utile. Je vais avoir accompli ma mission ou presque en 7 minutes, mais je pense que ça vous donne un bon point de départ pour comprendre le modèle d'affaires. Merci et à la prochaine.